Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo que j'adore faire et celle que j'aime regarder sur les autres chaînes. Et c'est la vidéo des coloriages que j'ai réalisé pendant le mois. Donc, mois de juin, j'ai fait 7 coloriages, mais dans seulement 2 livres. Donc, je vais commencer par mon vitro, bien sûr. J'ai continué mon vitro. Et j'étais rendue, si vous ne le saviez pas, je l'ai fait dans l'ordre. Et j'étais rendue à Pinocchio. Donc, il ne rentrera pas tout dans l'écran, bien entendu. Donc, j'ai pas vraiment aimé le faire. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est tous les petits personnages ici. Ça me permettait pas de faire les effets que je voulais. Parce que les cases sont très petites, surtout dans les petits personnages ici. Vous voyez, les cases sont très petites, donc je ne pouvais pas faire la technique que je voulais. Si vous ne connaissez pas la technique que j'utilise pour faire les vitraux, je vous le mets dans le petit i en haut. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment je m'y prenais. Mais bon, je le trouve correct. Mais je ne peux pas dire que je me suis énormément amusée à le faire. Pour faire Pinocchio, j'ai utilisé mes Prismacolor scolaires, mes Laurentiens, mes Guanghui aquarellables pour le fond. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il n'y a rien d'autre. Juste Prismacolor scolaire, Laurentien et le Guanghui aquarellable. Donc voilà, pour celui-là c'est déjà terminé. Donc le prochain que je vais faire c'est Blanche-Neige et j'ai très hâte. Ouais. Je pense que je vais m'y attaquer aujourd'hui. Ensuite, j'ai travaillé dans le Summer Night tout le mois. Comme vous le savez, j'essaie de l'avancer au maximum. Et je peux dire que ce mois-ci, j'ai quand même bien avancé. J'en ai fait 1, 2... Ben, j'en ai fait... Attendez, si j'ai fait 7 colos, j'ai fait 6 dans celui-là. C'est obligé. Ok, on va commencer par... Est-ce que je vous les montre dans l'ordre? Pourquoi pas? Allons-y dans le... Ben non, mais je ne sais pas dans quel ordre ils sont dans le livre. Donc, je vais vérifier dans mon livre et on va y aller dans l'ordre. Pas dans l'ordre où je les ai faits, mais dans l'ordre du livre. Donc... Non. Non. Oui, voilà. Le premier, c'est celui-là. Et je l'ai fait en duo avec Chloé de la chaîne Color Passion. Et je suis tellement, mais tellement contente d'avoir fait ce duo. L'histoire, c'est qu'au mois d'octobre l'année dernière, on s'était parlé à propos d'une vidéo. Et en fait, elle m'avait suggéré qu'on pourrait faire un duo ensemble. Mais pas au mois d'octobre parce qu'elle était trop occupée. Et elle avait dit le mois prochain. J'avais dit oui, ça m'intéressait beaucoup, mais ça m'était sorti de la tête, carrément. Et là, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps et je l'ai contacté, Chloé, pour lui demander si ça l'intéressait toujours de faire un duo avec moi. Et j'étais tellement contente qu'elle dise oui. Donc, on a choisi ce petit colo. Et je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. Je l'ai fait avec les Prismacolor premiers, mes Neocolor 2 pour le fond, du stylo gel. J'ai du stylo gel pailleté dans certains champignons et dans les escargots. Oui, voilà. Je sais pas si... Oui, voilà, on le voit. Et dans le bas, dans les champignons ici et ici. Stylo gel paillette. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris de la colle paillette aussi. Oui, j'ai pris juste une petite colle paillette bien ordinaire pour mettre dans les cristaux en bas. Je ne sais pas si vous allez la voir. Mais j'aime bien le résultat en vrai. Oui, vraiment. Donc ça, j'ai adoré le faire. Je te remercie encore, Chloé, si tu passes par là. Ça a été un peu régal de faire ce duo avec toi. Ensuite, continuons. Non. Non. Oui. Donc, ensuite, j'ai fait celui-là. Et celui-là, c'est pour notre colo en commun du mois de juillet. Ouais, c'est ça.
Si vous ne savez pas c'est quoi le colo en commun, je vous mettrai ici dans le petit i la vidéo explicative si vous voulez participer à l'événement colo en commun pour juillet. C'est ce que j'ai fait pour le colo en commun. Et ça va tous vous expliquer en fait comment participer si vous allez voir l'autre vidéo. Et pour celui-là, j'ai utilisé mes polychromos, des stylogels. Oui, j'ai mis du stylogel dans mes petites bébites. Chaque bébite a son stylogel. J'espère qu'on va le voir. Je crois que oui. Stylogel. Mon Sharpie noir pour ajouter du noir dans les dessins. Mon aquarelle sonnet pour le fond. J'adore le fond. Il y a plusieurs... en fait, je pratique, vous savez, je ne suis pas encore au point. Et en pratiquant, je vois qu'il y a plusieurs textures. Comme ici, c'est une belle texture que j'aime. J'aurais aimé que la page soit toute comme ça. Et j'ai la même texture ici, que j'adore. J'aurais aimé que la page soit toute comme ça. Et j'ai ici, j'ai une autre sorte de texture. Ça aussi, j'aime bien. Mais j'aurais aimé que toute la page soit un peu plus comme celui-là. J'ai utilisé autre chose. Aquarelle sonnet. Non, c'est tout. Polychromos, stylogel, aquarelle sonnet, Sharpie. Voilà. Je me suis bien amusée. Ensuite, continuons. Ah, j'ai fait celui-là. Et celui-là, c'est pour l'événement de Steffi Sweet Color. Elle a repris les coloriages en commun sur sa chaîne YouTube. Je suis super contente. Donc, son thème, c'était bleu et jaune, si je me souviens bien. Je crois bien que oui. Et j'ai utilisé mes crayons Créart, mon aquarelle Pretty Excellent pour le fond. Vous voyez, c'est un autre fond que j'ai pratiqué à l'aquarelle. J'aime beaucoup tester l'aquarelle en ce moment. Et ça me donne des fonds que je suis tellement contente. Ça fait longtemps que je vois des super beaux fonds à l'aquarelle sur les autres chaînes ou sur Instagram. Et j'y arrivais pas. Et enfin, je commence à comprendre l'idée. Je suis pas au point, mais je commence à comprendre. Et franchement, j'adore mon fond aussi. Il est tout simple, mais je l'adore. Donc, Créart, Aquarelle Pretty Excellent, Stylogel. Et j'ai également utilisé mes broches pen Arteza. Ça, ce sont des feutres aquarellables. Je les ai utilisés pour l'intérieur du cercle. Oui. Et l'aquarelle, c'est ici à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est les broches pen d'Arteza. Et c'est tout pour ça. Non, j'ai stylogel aussi. Oui, je l'ai dit. Ok, j'ai stylogel. J'ai mis un petit peu de gel à certains endroits. J'ai adoré le faire, celui-là aussi. Continuons. Ah, maintenant, on arrive au coloriage que j'ai fait pour le Colo Club de Morgane. Son thème, au début de juin, était tout en plumes. Et là, j'ai cherché dans mon livre quel dessin que je pourrais mettre en couleur pour son Colo Club. Et moi, je colorie très lentement. Et son thème change à tous les 15 jours, si je dis pas de bêtises. Et là, je me suis dit, il faut que tu trouves un dessin qui sera pas long à faire pour être sûr de pouvoir le finir à temps. Donc, j'avais choisi cette page. Je me disais que ça illustrait bien le thème tout en plumes. Sauf que après avoir fini cette page, je me suis rendu compte que c'était une double page. Donc, je me suis dit, je peux pas, j'aurais pu techniquement poster que celui-là, mais étant donné que c'était une double page, je voulais que, je voulais que ça matche, je voulais que le faire au complet. Donc, j'ai réussi, mais je suis arrivée pile poil une journée avant la fin. Je pense que j'ai posté le soir et le lendemain, ça finissait. Donc, voilà. Mais je me suis trop amusée à le faire. Et celui-là, je l'ai fait avec mes polychromos, mes Prismacolor Scholar, des stylogels, mes pastels secs Mongyo pour le fond. Oui, mes pastels secs Mongyo pour le fond parce que je pouvais pas, j'avais plus de temps d'essayer autre chose. J'avais pas le temps de faire à l'aquarelle ou de faire au Neocolor 2. Donc, je me suis dit, la pastel sec, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Je peux pas dire que le fond m'emballe énormément, mais bon, ça va, c'est correct. Donc, où j'étais?
Oui, stylo gel, pastel sec Mangio et Posca blanc pour faire les petits détails ici. Je me suis énormément amusée, mais j'ai eu vraiment peur de ne pas réussir à le terminer à temps par contre. Ensuite, est-ce qu'il m'en reste? Oui, il m'en reste là-dedans. Faudrait peut-être que je remette mon papier. J'ai utilisé des paillettes aussi, est-ce que je vous l'ai dit? On dirait que j'ai oublié de l'écrire. J'ai oublié de l'écrire, mais je le vois que j'ai utilisé des paillettes. Vous voyez? Ici et dans le corps de l'oiseau, en haut. C'est super. J'aime beaucoup l'effet de ces paillettes, en fait. Ensuite, continuons. Mon papier. Ensuite, j'ai fait 7 pages. Encore, c'était pour tester l'aquarelle. C'était une page que je trouvais pas belle du tout. Du tout. Franchement, c'est pas le genre de page que j'aime. Mais, par contre, c'est le genre de page parfaite pour tester. Et j'ai testé mon aquarelle. Je pense que c'est une des premières pages que j'ai fait ce mois-ci pour tester le fond à l'aquarelle. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé mes Black Widow. Je les utilise pas assez souvent, j'y pense pas. Mais j'ai utilisé mes Black Widow et j'ai beaucoup aimé. J'ai utilisé mon aquarelle sonnet pour le fond. Des Sharpies. Le Sharpie, ça doit être le Sharpie noir pour faire les petits détails de la coccinelle. J'ai fait une coccinelle jaune étant donné que j'avais fait du rouge partout. Mon Posca blanc. Ça, c'est pour les petits picots ici. Et c'est tout. Et mon aquarelle. Mais ça, je l'ai dit. Et en plus, j'ai ajouté des petits papillons parce que je trouvais que le bas était un petit peu vide et j'avais envie d'ajouter des petits papillons. C'est vraiment pas compliqué, là. J'ai pas fait des papillons pleins de détails, j'ai fait des papillons basiques et ma foi, j'aime bien. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est. J'avais l'impression que c'était des fraises. C'est pour ça que je les ai faites rouges. Ça me faisait penser à des fraises. À certains endroits, comme celle-là me faisait penser à des fraises. Mais il y en a d'autres que je trouve pas que ça ressemble à des fraises. Donc, je sais pas. Si vous savez c'est quoi, dites-moi-le. Même si je me suis trompée et que ça vous fait bien rire, ça me dérange pas. J'aime faire rire les gens. C'est pas grave, je rirai avec vous, n'est-ce pas? J'en suis pas à la première erreur dans mes colos. Mais oui, je les ai fait comme si c'était des fraises, mais j'ai vraiment un gros doute sur le fait que c'est des fraises. Est-ce que j'ai autre chose dans ce livre? Oui, il m'en reste un. Donc, on va passer, je crois, au dernier que j'ai fait ce mois-ci, que j'ai terminé il y a 2 jours, je pense. Où es-tu? Non. Regardez, j'ai de l'aquarelle qui a bavé sur l'autre page, mais c'est pas grave, je vais m'arranger. Le voilà. Et c'est le dernier que j'ai fait pour ce mois-ci. J'avais déjà fait la page de gauche dans les tons rouge et rose. Et je m'étais dit que j'aimerais bien faire cette page-là aussi dans les tons rouges. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé de l'aquarelle. Le fond n'est pas parfait. J'aime bien ici le dégradé. Je l'aime bien ici, pas trop pire. Mais ici et ici, j'en suis pas satisfaite. Du tout. Mais bon, ça va. Je continue à pratiquer. Donc, celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Je l'ai fait avec mon aquarelle sonnet pour le fond. Mes Prismacolor premiers. Ensuite, j'ai pris Prismacolor premier, aquarelle sonnet. Et j'ai du stylo gel pour la couronne. Donc, je vous le montre. Et ce mois-ci, j'aime énormément mes lisses. C'est pas ce que j'avais en tête au départ. Regardez, non mais je les adore, vraiment. C'est rare que vous me voyez dire que j'adore quelque chose dans mes colos, là. C'est pas souvent. La plupart du temps, je suis très critique. Mais là, j'adore mes lisses. Mais c'est pas ce que j'avais en tête, en fait. Je voulais que les lisses soient jaunes. Complètement jaunes et oranges pour bien ressortir sur le fond. Sauf que mon aquarelle avait bavé
à l'intérieur de mes fleurs. Je pouvais pas mettre du jaune sur le rebord de mes fleurs parce que l'aquarelle aurait paru en dessous. Donc finalement j'ai fait le rebord des fleurs rouges pour cacher les traces d'aquarelle et l'intérieur jaune. Et franchement j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceux-là je les aime pas. Non, 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 j'aime pas. Je trouve que ça ressort pas assez. C'est pas... non, j'aime pas, non. Les cheveux, j'ai bien aimé. J'ai pensé les faire blonds, puis après je me suis dit non, fais-les bruns pour que les fleurs ressortent bien. Et donc voilà. Mais je me suis amusée comme une fois. J'étais certaine que ce serait un dessin qui serait très très rapide à colorier. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. J'ai passé le maximum de temps, en fait, sur les lisses. Ouais. Les cheveux, ça a été correct. C'était pas si long. Les fleurs, pas pire. La couronne, pas pire. Mais les lisses, là, j'ai passé un temps de fou là-dessus. Pourtant, il y a seulement 5 fleurs. Mais, bon, j'adore le résultat, donc je suis bien contente. Donc voilà mes amis, c'était la vidéo de mes coloriages réalisés pour le mois de juin. J'espère que mes colos et mes vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, n'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Et en plus, ça aide beaucoup ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.